Comment nous avons transformé une innovation scientifique, donc de l'Université de Genève, en une entreprise qui révolutionne la façon dont on découvre les médicaments. Je m'appelle Cléa Bourgoin, je suis la cofondatrice de Fluosphera. Et moi, je suis Grégory Segala, cofondateur de Fluosphera. Notre mission, c'est de découvrir de nouveaux médicaments candidats avec des approches innovantes. Actuellement, on est 5 employés et on a été fondé en 2021. Nous sommes installés à Jonction, en plein cœur de Genève. Nous avons été aussi les premiers à bénéficier de l'hébergement au Science Innovation Hub, donc c'est une structure qui est accolée à la faculté des sciences, qui accueille les porteurs de projets qui vont créer une spin-off, donc une entreprise qui va transférer l'innovation en une entreprise qui aura un but commercial et industriel. De plus, on a également besoin de plateformes microscopiques pour notre développement, que ce soit en termes de qualité et aussi de dynamique, et qui se trouvent à la faculté des sciences aussi. C'était pertinent pour nous de créer cette entreprise à Genève, puisqu'il y a un potentiel d'innovation qui est relativement énorme dans le canton. Et actuellement, le canton est en train de favoriser l'innovation pour faire de Genève un pôle de compétitivité internationale. D'autre part, nous avons été soutenus dès le début par la FONGIT, qui est la Fondation genevoise pour l'innovation technologique. Et grâce à la FONGIT, on a bénéficié de support administratif, aussi financier, et de tout leur réseau de coaching pour favoriser la création et le développement de notre entreprise. Et puis le troisième point, c'est qu'à Genève, il y a des acteurs locaux avec lesquels on a pu établir des collaborations stratégiques qui n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas été localisé à Genève. Les plus grosses difficultés administratives, ça a été de choisir l'entité juridique qu'on allait prendre. Donc on a dû utiliser une SA, une société anonyme, parce que notre technologie, elle demande quand même beaucoup d'investissement, que ce soit pour le développement et aussi pour l'aspect commercial, ce qui fait qu'on a dû donner l'opportunité à des investisseurs de rentrer dans notre capital. Et c'est vrai que pour nous, au début, c'est quand même un investissement financier qui est important. Ça veut dire qu'on doit quand même avoir une grosse conviction déjà dans notre projet. Alors l'un des défis majeurs lorsqu'on a lancé notre entreprise, c'est tout d'abord l'équipement, puisque étant donné qu'on est une entreprise de biotechnologie, on doit mettre en place un laboratoire qui est relativement coûteux. Pour cela, on a participé à des compétitions pour faire des premières levées de fonds, et puis aussi on a fait des demandes de bourse à différents organismes du canton de Genève, qu'on a obtenu d'ailleurs. Et puis l'autre aspect, c'était la propriété intellectuelle, parce que déposer des brevets, c'est coûteux. Et là aussi, on a pu compter sur le soutien de la FONGIT qui a pu participer au financement. Finalement, comment vous avez réussi à transformer une innovation académique en une entreprise qui révolutionne le développement des médicaments? Sans aucun doute, c'est la passion et la persévérance. On a construit une équipe qui est motivée, qui est solide, qui a des compétences qui sont complémentaires et ils nous ont permis de mener à bien notre premier projet industriel avec des partenaires clés. Ces partenariats, ils sont essentiels pour nous parce qu'ils vont permettre de renforcer notre crédibilité et notre position sur le marché.